Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 février 2023. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vous propose, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions relativement à l'ordre du jour de la séance du 7 février 2023. Et pour toute autre question, bien, il va y avoir une autre période de questions à la fin qui est ouverte pour toutes les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à l'ordre du jour? Si. Donc, on passe au point 4.1, l'adoption de procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023. Monsieur Thorne. Oui, donc il a proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023, donc j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2, dépôt de procès-verbal des comités municipaux du mois de janvier 2023. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant, celui du comité consultatif l'urbanisme, le CCU de la séance ordinaire, tenue le 26 janvier 2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Administration 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de février 2023, approbation du journal des déboursés du mois de février 2023, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 2-2018. Madame Arquetto. Oui, il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration, montant de 1 097 168,59 $. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 642 573,51 $, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, autorisation de signature de la demande de projet d'entente intergouvernementale en matière municipale assujettie à la loi sur le ministère du Conseil exécutif, chapitre numéro M30. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer la convention relative au traitement d'une demande de projet d'entente intergouvernementale en matière municipale assujettie à la loi sur le ministère du Conseil exécutif, chapitre M30, dans le cadre de l'aide financière par Agriculture et Agroalimentaire Canada versée à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, autorisation afin de verser le montant prévu pour l'année 2023 au règlement numéro 31-2021. M. Thorne. Oui, il a proposé de transférer une somme de 12 500 $ provenant du budget de fonctionnement à la réserve financière pour le financement des dépenses électorales de l'année 2025, tel que mentionné au règlement numéro 31-2021. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.4, modification de la politique sur l'utilisation des véhicules et équipements municipaux. M. Thorne. Oui, il a proposé d'adopter les amendements relatifs à la politique sur l'utilisation des véhicules et équipements municipaux pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, à savoir les règles d'utilisation relatives aux véhicules des officiers, que la municipalité peut faire installer un système de repérage par satellite GPS dans les véhicules municipaux et également que les règles relatives à la gestion des pleins d'essence. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.5, acquisition d'un ordinateur et de 2 écrans et d'une licence PG Solutions pour le département de la trésorerie. Madame Arquetto. Il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac autorise l'acquisition d'un ordinateur et de 2 écrans à l'entreprise Mon Technicien et d'une licence du logiciel de PG Solutions aux conditions énumérées ci-dessous pour un montant total de 2 774,65 $, plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.6, versement des bonnies aux employés cadres découlant du processus d'évaluation de la performance pour l'année 2022. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le versement du boni aux employés cadres et aux employés cadres intermédiaires de la municipalité relativement aux évaluations de performance pour l'année 2022. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.7, amendement de contrat de travail d'employés cadres. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Stéphane Giguère, à effectuer les amendements nécessaires au contrat de travail de la direction des loisirs, de la culture et du tourisme, de la responsable des communications et de la responsable de l'environnement et du développement durable. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.8, formation professionnelle pour la directrice par intérim de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable. Monsieur Trudel.
Donc, considérant que la municipalité désire encourager tous les employés cadres à se perfectionner dans la mesure où la formation est reliée à leur travail ou à leur fonction, il est proposé d'autoriser les dépenses au montant de 3 000 pour la formation professionnelle au baccalauréat en urbanisme de la directrice par intérim de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable pour l'année 2023. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, transport 6.1, remplacement des lettres végétales par des lettres en alu-panel avec rétroéclairage pour la mosaïque. M. Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser une dépense d'au plus 4 000 plus les taxes applicables pour la fabrication des lettres en alu-panel composant le nom Saint-Joseph-du-Lac à la mosaïque, ainsi que l'achat et la pose du rétroéclairage pour celle-ci. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2, mandat professionnel supplémentaire relatif à l'agrandissement de l'écocentre en reconstruction du parc Varin. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser l'octroi d'un mandat professionnel supplémentaire au coût de 19 800 plus les taxes applicables à BSA Groupe Conseil afin de finaliser la surveillance des travaux de l'agrandissement de l'écocentre et du parc Varin dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Sécurité publique. Donc, 7.1, embauche de M. Samuel Fauché et de M. Marc-André Turpin à titre de pompier à l'essai. Donc, Madame Champagne. Il est proposé de procéder à l'embauche de M. Samuel Fauché et de M. Marc-André Turpin à titre de pompier à l'essai selon les conditions de la convention collective. Les candidats sont titulaires d'un diplôme professionnel en sécurité incendie. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Urbanisme. Donc, 8.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, relativement à l'application du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Monsieur Dussault. Oui. Un instant, M. le maire. Pour un des points suivants, C'est vrai. j'aimerais déclarer mon intérêt compte tenu que la résolution prend en considération toutes les recommandations. J'aimerais me retirer du prochain vote. OK. Monsieur Dussault. Donc, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, sujet aux conditions formulées et aux recommandations du CCU contenues au procès verbal de la séance ordinaire tenue le 26 janvier 2023, tel que présenté. Alors, toutes les recommandations sont favorables, incluant donc une recommandation qui est conditionnelle là, en ce qui a trait, dans le fond, à l'agencement là, de la façade du cabanon, qui est située en cour avant, pour qu'elle soit agencée avec la maison principale. D'accord. Donc, c'est la seule qui a une condition. C'est la seule qui est conditionnelle, effectivement. J'en Alors, fais j'en fais la proposition. Parfait, merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dérogation mineure, donc la suite publication d'un avis public sur le site Internet de la municipalité le 20 janvier 2023 concernant la demande de dérogation mineure suivante. Donc, DM 01-2023 au 3672 chemin d'Oka. J'invite les propriétaires des immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer ou à demander de plus amples informations concernant les demandes de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour ça? Non, merci. Donc, 8.2, demande de dérogation mineure numéro DM 01-2023. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 01-2023 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 2 128 248 situé au 3672 chemin Oka, ayant pour effet de permettre l'implantation d'un stationnement en cours avant pour un immeuble trifamilial, alors qu'en vertu du règlement de zonage 4-91, pour les immeubles trifamiliaux, les stationnements doivent obligatoirement être implantés en cour latérale ou arrière. Et complément d'information, M. le maire, on parle ici d'une cour avant secondaire, donc dans le cadre d'un coin de rue. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.3, nomination de Mme Nathalie Lacasse et de M. André Bélanger à titre de membre du comité local du patrimoine, donc le CLP. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, Monsieur le maire, il est proposé de nommer Mme Nathalie Lacasse et M. André Bélanger à titre de membre du comité local du patrimoine CLP pour un mandat de 2 ans, et j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, loisirs, culture et tourisme, renouvellement du contrat de gestion des payes du service de loisirs avec la compagnie Air en Fête 90 75-7719 Québec Inc. Madame Champagne.
Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac renouvelle le contrat de gestion des paix des animateurs du camp de jour pour l'année 2023 à la compagnie Air en Fête 9075-6719 Québec Inc. au coût de 3 500 $ plus les taxes applicables. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2. Acquisition d'une nouvelle estrade au parc Polygon-Lauzon. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé de procéder à l'acquisition d'une estrade au coût de 13 400 $ plus les taxes applicables avec la compagnie Sport Inter. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.3. Autorisation de signature du protocole d'entente pour la balle molle. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proux, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer l'entente à venir entre les villes partenaires et l'Association de balle-molle mineure de Saint-Eustache, Boisbriand, pour l'organisation de la balle-molle sur le territoire des villes partenaires. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.4. Renouvellement de la politique de développement des collections pour la bibliothèque municipale de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, Madame Champagne. Considérant qu'une politique de développement des collections doit être renouvelée et adoptée tous les 5 ans par le conseil municipal pour avoir droit à la subvention du ministère de la Culture, considérant que le but de cette politique est de développer, d'organiser et de maintenir une collection locale de grande qualité, équilibrée et répondant aux besoins de la clientèle, considérant que cette politique est un outil d'information qui permettra à la population ainsi qu'aux autorités administratives de la municipalité de connaître les critères qui guident les choix des documents acquis dans la collection. Il est proposé de renouveler la politique de développement des collections pour la bibliothèque municipale de Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.5. Mandat professionnel relativement à la réalisation des plans d'architecture pour la réalisation d'une cuisine communautaire au 95 chemin principal. Monsieur Dussault. Il est proposé de mandater GFDA, groupe Falardeau, aux fins de procéder à la réalisation de plans d'architecture pour la réalisation d'une cuisine communautaire au 95 chemin principal pour une somme de 13 950 $ plus les taxes applicables pour la réalisation du mandat. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est environnement. Donc, 10.1. Renouvellement de l'entente de récupération de meubles greniers populaires. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proux, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le renouvellement de l'entente relative à la collecte des meubles usagés sur le territoire de la municipalité par le grenier populaire des Basses-Laurentides. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2. Nomination de Mme Latifa Atimi, et de M. Sylvain Demers à titre de membre du comité consultatif en environnement, le CCE. Madame Champagne. Il est proposé de nommer Mme Latifa Atimi et M. Sylvain Demers à titre de membre du comité consultatif en environnement pour un mandat de 2 ans. J'en fais la proposition. Si, je sais que M. Demers est présentement dans la salle. M. Demers, bienvenue dans le comité d'environnement. Est-ce que Mme Atimi est ici? Non? Bien, bienvenue dans le comité d'environnement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 10.3. Remerciements à M. Jean-François Beauchamp-Rivet et Mme Mylène Mercier pour leur participation au sein du comité consultatif en environnement. M. Dussault. Oui, donc il s'agit que le conseil municipal adresse le remerciement à M. Jean-François Beauchamp-Rivet et Mme Mylène Mercier pour leur participation et leur implication au sein du comité consultatif en environnement au cours des 4 dernières années. Le conseil municipal tient à souligner qu'il est toujours agréable de côtoyer et de travailler avec les citoyens qui, comme eux, ont à cœur les intérêts de leur communauté. Alors, merci à tous les deux pour leur mandat. Oui, un gros merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.4. Acquisition et aménagement d'une serre au parc Varin. Madame Champagne. Considérant que la municipalité a la volonté de développer une communauté nourricière et qu'elle donne actuellement une direction à cette démarche par l'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière, considérant l'orientation de la municipalité à mettre à la disposition de ses citoyens une infrastructure de serre comme mesure concrète au plan de développement de la communauté nourricière, il est proposé de procéder à l'acquisition d'une serre de la compagnie Techniserre qui sera aménagée au parc Varin et qui sera exploitée par l'organisme Les Jardins collectifs pour une somme d'au plus 6 705 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui.
Hygiène du milieu. 11.1, remplacement d'urgence de l'interrupteur de transfert à la station d'eau potable. Monsieur Thorne. Oui, il a proposé d'entériner la dépense relative au coût de remplacement d'urgence de l'interrupteur de transfert de la station d'eau potable par les entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporées pour une somme de 40 297 $ plus les taxes applicables, incluant les frais de location d'une génératrice temporaire de 300 kW. Également que le présent incident justifie que cette dépense soit transmise au bureau d'assurance de la municipalité à titre de réclamation en lien avec l'épisode de surtension du 15 décembre 2022. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Avis de motion. Donc, 12.1. L'avis de motion, présentation du règlement numéro 6-2023. Madame Champagne. Un avis de motion est donné quand une séance du conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 6-2023. Je présente et dépose le projet de règlement numéro 6-2023 aux fins suivantes. Établir les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale de Saint-Joseph-du-Lac. Merci. 13.1. Donc, on est rendu dans les adoptions de règlement. L'adoption du règlement numéro 01-2023. Monsieur Dussault. Donc, il s'agit que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 01-2023 visant à modifier le règlement numéro 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et au fin d'indexer certains frais donc prévus dans ce règlement-là. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.2. Adoption du règlement numéro 02-2023 décrétant un emprunt. Monsieur Thorne. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 02-2023 décrétant un emprunt de 327 000 $ aux fins de convertir le réseau d'éclairage public au DEL, diode électrolumineuse. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.3. L'adoption du règlement numéro 03-2023 visant l'amendement du règlement relatif aux permis et aux certificats. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 03-2023 visant l'amendement du règlement relatif aux permis et certificats numéro 16-2003 afin de modifier la tarification relative à une demande de permis de construction résidentielle. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Correspondance, M. Giguère? Il n'y a pas de correspondance. Nous sommes rendus à la période de questions. Oui, madame. Madame Proulx. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Avant de vous poser une question, j'avais des précisions. J'aimerais avoir le point 5.2. Vous dites que le projet d'entente intergouvernementale se concerne à Agriculture et Agriculture Canada. Est-ce que c'est à propos du projet du Fonds pour l'aide aux communautés nourricières? Oui, je pense que oui. Hein? Stéphane, tu vas l'expliquer? Oui, effectivement. Alors, c'est l'aide financière qui provient d'Agriculture Canada là, pour le programme du FIAL. Et on est la seule province au Canada où le fédéral ne peut pas envoyer un chèque directement à une municipalité. Donc, il faut passer par un décret. Alors, c'est une résolution qui va faire en sorte qu'on va obtenir un décret du gouvernement québécois pour que le fédéral puisse transiger le chèque, l'aide financière de la municipalité, par le gouvernement québécois. Puis la municipalité va recevoir un chèque de combien? Est-ce qu'on peut savoir? 137 000, oui. 137 000 et quelque chose. Ouais. Puis ça inclut la serre, la cuisine collective Et le composteur. et le composteur. Ouais. OK. Donc, on peut prévoir que la serre, il n'y a aucun problème, on va pouvoir avoir son installation. Oui, tout à fait. J'ai aussi, quand vous avez au point 6.2, le mandat pour l'agrandissement des pôles centres, la reconstruction du parc Varenne, nous, on n'a pas vu les plans. Je voudrais juste vous sensibiliser à l'effet que, vous savez, quand il y avait eu les travaux à l'automne, il y avait eu des dommages qui avaient été malheureusement faits au jardin collectif. Oui. On veut s'assurer que, là, on est en train de préparer la 3e saison, que tout va être préparé, qu'on ne va pas payer des frais supplémentaires. Non, on va être vigilant à ce niveau-là. Là. On sait que la première fois, l'entrepreneur qui était arrivé, là,
il y avait eu des complications, fait qu'on va s'assurer avant que ça commence que tout soit bien clair. Puis que l'emplacement pour la salle, que la salle soit perçue comme étant une infrastructure du parc également. Oui, puis exactement. Parce qu'on ne voudrait pas avoir à recommencer à la fois le stress et les désagréments que ça va apporter, Non. parce que ça a un impact très important sur l'esprit des bénévoles. Donc, Oui, tout à fait, madame. maintenant, en janvier, malheureusement, je n'ai pas pu être ici. Vous avez adopté que vous vouliez retravailler au plan d'urbanisme de la municipalité. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi vos intentions? Est-ce que vous voulez consulter la population comme vous l'avez fait? On va devoir consulter la population avant d'autoriser tout ça. Mais là, pour l'instant, notre responsable à l'urbanisme est en train de travailler là-dessus, donc la refonte de tous nos règlements et ces choses-là. Puis, est-ce que vous allez procéder comme pour la communauté nourricière avec des portes ouvertes? Ben, je ne sais pas encore comment ça va procéder, mais c'est possible que ça soit ça. Portes ouvertes, sondages? C'est possible, oui. Parce que nous, l'intérêt, je sais pourquoi je vous pose ces questions-là, c'est qu'on travaille actuellement effectivement à un plan de mise en place d'une communauté nourricière. Puis, dans notre esprit, ceux qui travaillons à ce comité-là, c'est un élément complètement complémentaire et intégré dans le plan d'urbanisme. Tout à fait. Alors, c'est important, je pense que la population s'est bien exprimée lors des portes ouvertes de la communauté nourricière, qu'elle puisse aussi s'exprimer sur le type d'urbanisme et d'aménagement qu'elle veut pour la municipalité. Je pense que c'est très important que J'en prends note. On va continuer dans ce sens-là. Merci. Bienvenue. Oui, je vous remercie pour Madame autoriser l'installation de la salle. Madame Proulx, dans le fond, votre point est intéressant. Il faut comprendre que tous les politiques qui ont eu lieu, notamment la politique familiale et amie des aînés, qu'on a fait aussi il y a quelques années, s'inscrit dans la révision du plan d'urbanisme. L'idée, c'est que ces politiques-là deviennent comme un filtre pour être intégrées dans notre plan d'urbanisme. Parce que là, vous avez un bel exemple de la politique nourricière, mais il y en a eu d'autres à travers les ans aussi. Il y a le CCU qui travaille là-dessus aussi. Donc, c'est comme un amalgame de tout ça. Oui, mais c'est ça, parce que c'est important. Je pense que les mentalités changent dans la municipalité. Les gens veulent de plus en plus de nature, ils le disent. Ils se sont exprimés de différentes façons depuis un certain temps, là, vous savez. Puis, je pense que ça va transparaître dans le nouveau plan d'urbanisme, ça va transparaître aussi. Je suis d'accord, Mme Proulx, je suis d'accord. Monsieur Dussault a rajouté un petit quelque chose, mais je suis d'accord avec ça. C'est bien, merci. Bienvenue. Une autre question? Oui, M. Caron. 5.6, pouvez-vous m'expliquer c'est quoi les versements aux primes pour les cadres? Ben non, c'est comme dans plusieurs entreprises, quoi que ce soit. Là. Chaque année, il y a des évaluations qui sont faites par M. Giguère auprès du personnel cadre, qui, eux, c'est pas comme les syndiqués, c'est automatiquement dans une convention collective. Et donc, les cadres sont évalués selon le rendement et on attribue des augmentations de salaire à ceux qui en méritent. OK, c'est des augmentations de salaire. Exactement. C'est pas une prime. C'est un boni, en fait. OK, c'est ça, c'est un boni. Oui. Et qu'est-ce qui peut déterminer la prime, c'est quoi? Bien, c'est de l'argent, ça, c'est sûr. Non, Mais je le sais, mais comment est-ce que vous faites pour évaluer? bien, c'est des grilles préétablies avec un paquet de points auxquels l'employé s'auto-évalue lui-même. Puis après ça, M. Giguère lui donne son pointage à lui. C'est selon les pointages. Comme je disais, c'est comme dans plusieurs entreprises, c'est à peu près le même principe. Et les montants, on peut-tu savoir les montants? Non, ça, c'est personnel. OK, ça, c'est personnel. Il y aurait une autre Oui, c'est ça. Puis il y avait un budget maximum qui était de 25 000 pour l'ensemble du personnel cadre. OK, pouvez-vous nous dire c'est qui les cadres? Bien, il y en a plusieurs. C'est tout le personnel de bureau. De bureau. OK. Ce qu'on appelle les cols blancs, mais ce n'est pas tous les cols blancs non plus. Là. Exemple, il y a la directrice des loisirs, il y a la directrice des finances, il y a les loisirs, il y a les finances, des travaux publics, des communications, Ça, les primes, puis incendie. les primes, on peut-tu les voir dans le budget après? Ou Bien, c'est un montant de 25 000 qui est attribué à l'ensemble. C'est dans le budget, c'est certain. Ça, on peut le voir. Ouais. On peut-tu voir les personnes qui ont droit à ces primes-là ou c'est Non. personnel? C'est personnel. Ça, on ne peut pas le voir. Non. OK. Deuxième petite question. Oui. L'eau potable. Oui. On a pas eu des problèmes cette semaine avec l'eau potable. Oui. J'aimerais savoir si la municipalité, où ils sont rendus là-dedans. OK. C'est un très bon point. Vous allez voir, on a fait venir quelqu'un ce soir. On a vu sur les réseaux sociaux, puis on voit tout ce qui se passe. On a eu une grosse problématique en décembre.
L'installation de notre système de manganèse là, qui date de 1 an, là, présentement. 1 an. C'est sûr qu'au début, quand on l'a implanté, on a eu des difficultés. Après ça s'est replacé. Mais vous allez voir, je vais passer la parole dans pas long là, à M. Tremblay qui va expliquer c'est quoi les problématiques qu'on vit présentement puis quelles sont les solutions qu'on envisage. Parce que M. Tremblay est venu nous rencontrer, le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac, avec celui de Pointe-Calumet il y a 2 semaines, auquel on avait demandé qu'un spécialiste vienne nous expliquer ce qui se passe. Puis on envisageait, nous on avait déjà commencé à parler d'une solution. On voulait savoir si la solution qu'on proposait elle pourrait être efficace. Fait que M. Tremblay va venir nous parler de ça. Si vous me permettez, je vais tout de suite y passer la parole. On pourra poser des questions par la suite. M. Tremblay. Donc, c'est M. Patrick Tremblay qui est de la compagnie GBI. Bonjour. Tout le monde m'entend, oui? Désolé. Peut-être approcher le micro un petit peu plus. OK, parfait. Oui, donc, effectivement, on m'a informé que depuis le temps des fêtes, là, il y avait eu certains épisodes malheureux sur le réseau. Peut-être avant de commencer à vous expliquer ce qui a pu se passer puis comment on évalue ça, peut-être juste prendre un instant pour rapidement vous expliquer c'est quoi l'installation de production d'eau potable à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, la municipalité exploite 10 puits qui sont sur la plage d'Oka, qui puisent l'eau souterraine, grosso modo, du lac des Deux-Montagnes, mais filtrée à travers la plage. Donc, c'est la nappe phréatique qui est puisée à cet endroit-là. Initialement, en 2000, ça a été construit initialement l'usine. En 2004, la mise en service, c'est janvier 2005. Donc, c'était 10 puits à ce moment-là qui envoyaient l'eau, qui pompaient l'eau, qui puisaient l'eau, qui était clarée, puis qui envoyaient l'eau via une conduite d'amener sur le chemin des collines, donc sur 5 ou 6 km, qui distribuait l'eau directement à la municipalité. Avec le temps, à force d'exploitation, la qualité de l'eau a changé et à l'eau brute, donc l'eau puisée, il a commencé à avoir le fameux manganèse qui s'est sournoisement ajouté à la qualité de l'eau. Le manganèse, c'est un métal dissous dans l'eau qui, lorsqu'il est en contact avec le chlore, va précipiter plus loin dans le réseau. Donc, il va tomber dans les conduites d'aqueduc souterraines qui s'en vont sur le chemin des collines, mais aussi ceux qui sont dans toutes vos rues. Ils se déposent là, ils restent là, jusqu'au moment où il y a une forte demande en eau. Soit quand tout le monde remplit ses piscines en même temps que tout le monde prend sa douche à l'été, ou lorsqu'il y a un incendie, ou lorsqu'il se produit quelque chose sur le réseau. L'eau, le mouvement de l'eau qui va plus vite dans les tuyaux parce qu'il y a une forte demande, fait en sorte que ce manganèse-là déposé se soulève, puis se rend jusqu'à vos robinets, jusqu'à votre salle de bain, là, dans la fameuse eau noire que vous voyez. Il y a 1 an, il y a eu une mise en service d'un système qui traitait le manganèse, qui traite le manganèse, qui l'enlève à la source. C'est un système qui a fonctionné, donc qui a montré qu'il enlevait le manganèse. Par contre, la particularité qu'il y a sur votre réseau, c'est que, comme je l'ai dit, la goutte d'eau qui sort des puits, elle s'en va directement dans votre réseau sans transiger par un réservoir d'eau potable. Donc, aussitôt qu'il arrive un soubresaut, un imprévu, un équipement qui fait défaut, c'est directement sur le réseau. Il n'y a pas de buffer, il n'y a pas d'amortisseur entre ce qui est pompé à l'eau brute et ce qui se rend à vos maisons. Donc, ce qui s'est passé, grosso modo, pendant le temps des fêtes, est arrivé un accident électrique, un bris électrique à l'usine. Puis le système de manganèse, en raison de ce bris électrique-là, a été inefficace ou mis à l'arrêt à toute fin pratique pendant 1 mois. Donc pendant 1 mois, là, à peu près, c'est ça que le manganèse a été envoyé directement dans le réseau avec le contact avec le chlore, comme je l'ai expliqué, c'est déposé dans vos conduites. Et dernièrement, je pense qu'il y a eu 2 incendies, 3 incendies à la municipalité. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Le service d'incendie ouvre des bonnes fontaines, crée des demandes.
beaucoup d'eau qui est produite, beaucoup d'eau qui est distribuée. Puis c'est ce fameux mouvement-là qui fait en sorte que le manganèse qui était déposé s'est soulevé. Donc, c'est comme ça qu'on explique un peu la situation actuellement. La vulnérabilité ici, comme je l'ai dit, c'est que vous n'avez pas ce fameux buffer-là, cet amortisseur-là, le réservoir, qui donne un petit moment de répit. Là. Il serait arrivé ce problème-là avec un réservoir, ben on aurait arrêté de produire de l'eau. On aurait pris l'eau du réservoir, on l'aurait envoyé au réseau, on aurait restabilisé le tout. Puis ça donne aux opérateurs, principalement aux administrateurs, du temps pour réagir. Donc, c'est un petit peu ça le constat qui a été fait dans les dernières semaines. M. Tremblay, vous avez dit aussi là, lors de la soirée d'information entre Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet qu'à votre connaissance, vous avez plusieurs villes, il y a seulement que 2 ou 3 villes qui fonctionnent comme on fonctionne présentement, là, soit direct, avec aucun buffer, comme M. Tremblay dit. Oui, c'est grosso modo, c'est les 2 seules municipalités que je connais, c'est Saint-Joseph, puis Saint-Claude-sur-le-Lac. Donc, qui ont un peu le même principe de source d'eau, c'est-à-dire qu'ils ont, je pense que c'est 8 puits là, sur le bord d'une résurgence d'eau. Effectivement, c'est plutôt rare. Ça date de choix qui ont été faits à l'époque. Aussi, c'est tous des projets qui ont été subventionnés. Donc, quand on a des subventions, il y a une question de coût. Puis, ce sont des choix qui ont daté, dans le fond, depuis 2004. Là. OK, donc merci. Oui, M. Sopron, M. Guindon. La solution, est-ce qu'on parle un petit peu de la solution, M. Tremblay? Oui, bien en fait... on a parlé, ce sera pas long, M. Caron. Oui, ben c'est ça, en fait... le réservoir, l'endroit, le kit, on peut le montrer, là. Oui, bien exact. Il y a un projet qui est sur la table actuellement, c'est justement d'ajouter ce réservoir d'eau potable-là. C'est un réservoir qui serait à l'intersection du chemin d'Oka et des collines. Pourquoi à cet endroit-là? Ben, c'est le début du réseau d'aqueduc en tant que tel. Il y a une conduite avant ça, mais il n'y a pas d'usager sur cette conduite-là. Donc, ce serait un réservoir qui serait, grosso modo, qui viserait à desservir l'ensemble de la population. Des 2 villes. Des 2 villes, exactement, Saint-Joseph et Pointe-Calumet. Fait que ce serait un réservoir, un peu comme on le voyait sur l'image avant. Il y aurait un bâtiment où on aurait des pompes de distribution, un système de recloration au besoin, puis voilà. Puis donc, ça permet aussi, tantôt vous me disiez, là, par rapport à la pression dans le Maine, là, avoir moins de pression. Exact. Le réservoir va permettre de diminuer les pressions à l'usine de production d'eau actuelle, ce qui va un petit peu soulager puis faciliter les opérations. Ça va faire en sorte aussi que on va pouvoir mieux traiter, si on veut, le manganèse pour diverses raisons techniques, là, entre autres, la conduite d'eau va être beaucoup moins sollicitée parce que ce ne sera plus l'usine de production qui va produire l'eau durant les fortes pointes. Donc, quand tout le monde prend sa douche, pour reprendre cet exemple-là, c'est le réservoir qui va un petit peu absorber ce coup-là. Donc, l'eau qui va être produite, ça n'aura plus besoin de suivre directement la demande. Tout va aller plus lentement, finalement. Donc, ça va faciliter beaucoup le travail des opérateurs puis des administrateurs. Là, ça nous donne une autonomie de combien de temps? Ce qui est visé, c'est 17 heures. Donc, si la production arrête complètement, là, donc on arrête de puiser l'eau de vos 10 puits, ben c'est 17 heures en moyenne que ça donne pour réparer, trouver la solution, puis respirer un petit peu si on veut. Oui. OK, M. Caron, allez-y. Ma question, la municipalité d'Oka, les autres, leur eau vient du parc d'Oka, si je ne me trompe pas. Une partie, mais ils ont une partie aussi avec une usine de filtration. Okay. Exact. Les autres n'ont pas ce problème-là, la municipalité d'Oka. Non, mais ils ont une grosse partie qui vient d'une usine de filtration là, qui est juste avant de monter la côte où il y a la Pinède. OK. La deuxième question. Si ce projet-là, la municipalité va y aller de l'avant pour... Mais là, pour l'instant, on est en pourparlers avec Pointe-Calumet. Okay.
2, on a eu une rencontre, pas une rencontre, une visioconférence vendredi dernier, la mairesse de Pointe-Calumet avec la directrice de Pointe-Calumet, M. Giguère et moi, avec Sylvie Damour, notre députée, pour voir aussi des possibilités de subvention, là. Il y en a qui sont offertes, là, mais il y en a qui pourraient être plus avantageuses que d'autres. Il y en a une présentement avec le fédéral qui s'appelle le FIMO. C'est ça? Le FIMO. Fait que là, on est en pourparlers avec Québec à savoir si on pourrait les deux villes. Parce qu'il y a des normes qu'on doit absolument rencontrer pour avoir le financement, là. Entre autres, c'est surtout des villes qui ont des problèmes en approvisionnement, donc il manque d'eau. Mais je faisais juste remarquer à Mme Damour que, il y a 2 ans, on a eu des grosses problématiques avec une sécheresse assez avancée durant l'été. Là. À un moment donné, on puisait l'eau pas mal bas. Fait qu'on d'après moi, là, on peut se classer dans cette catégorie-là. Fait qu'on attend, après une réponse, Mme Damour allait à d'autres portes, là, allait voir Mme Champagne au ministère des Affaires municipales, puis elle va nous revenir avec s'ils sont capables de subventionner ou pas. Sinon, on va se tourner vers d'autres financements. Si je comprends bien, plus qu'il va y avoir de développement dans Saint-Joseph, Pointe-Calumet, le problème va de pire en pire. Non. Je vais laisser M. Tremblay l'expliquer même. Puis le but, je veux que ça soit clair, là, votre question, parce qu'elle nous a été posée également par d'autres, là. Le but, là, nous, à Saint-Joseph-du-Lac, je l'ai déjà dit, on a presque atteint notre maximum. Il reste 2 terres qui sont possibles pour des projets résidentiels. Après ça, c'est fini. Après ça, on est tous en zone agricole, puis il y a quelques endroits sur le chemin d'Oka là, qui pourraient avoir quelques bâtiments qui se bâtiraient. C'est tout. Mais ça, je voulais que ça soit clair. Le but de tout ça, c'est pas de pouvoir construire davantage, parce qu'il ne nous en reste pas beaucoup. Mais M. Tremblay pourrait vous dire, par contre, avec un tel projet, jusqu'à combien de résidences on peut desservir de plus? En fait, peut-être plus pour juste vous donner une image, là, actuellement, sur vos 10 puits, dans vos pires journées de l'année, donc il fait chaud, les gens arrosent leur pelouse, remplissent leur piscine, en même temps que tout le monde prend la douche, là, vous avez environ sur 10 puits, là, 6 ou 7 puits qui démarrent puis qui assurent la production de l'eau de tous ces gens-là. Avec le réservoir dont le projet fait le réservoir qui est ici, grosso modo, la même population, la même chaleur, les mêmes piscines qui se remplissent, ça va être environ 3 ou 4 puits qui vont démarrer pour desservir la même chose. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'on génère de l'eau, c'est qu'au lieu de demander au puits de produire cette eau-là, bien, c'est le réservoir qui va fournir le manque à gagner, si on veut, ou le surplus d'eau de cette pointe-là, qui normalement, là, ça dure vraiment, ces pointes-là, là, 1h30 dans la pire journée, là. C'est entre 6 et 8 heures, là, quelque chose comme ça. C'est là que les plus grosses pointes se voient. Donc, c'est là que je disais que toute la machine va rouler beaucoup plus lentement quand on va avoir, si vous avez une infrastructure comme celle-là. Dernière petite question, quand ça a été préposé ça, à la municipalité, ça j'étais en 2000, je ne me souviens pas en quelle année on s'est recordé avec la parc d'Oka, en 2004. En 2004. Ça, il y a des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus. Ah, tout à fait. Ça a bien fonctionné pendant plusieurs années. Là. Au début, quand on a commencé ça avec M. Guindon, ça a bien fonctionné. Ça fonctionnait encore bien. C'est sûr que, bon, les instruments qui sont là, l'explosion qui est arrivée au mois de décembre, bon, on parle d'un équipement là, qui avait tout près de 20 ans, là, tu sais. Et puis, il arrive des petits inconvénients. Mais ça fonctionnait très bien jusqu'à temps qu'on commence à avoir les épisodes de manganèse. Ça, c'était pas dans le décor. La municipalité, dans les années 2005, les travaux qui ont été faits avaient été en conséquence s'il y avait du développement dans plusieurs années versus un nombre de... était fait, à ce moment-là, avec les 8 puits, c'était fait pour ce qu'on entrevoyait comme maximum bâti pour les 2 villes. Okay, merci. Bienvenue. Monsieur Lécuyer? Oui, moi, je veux savoir comment ça se fait que c'est la même eau qu'il y a au parc qu'on prenne, nous autres. Comment ça se fait qu'on se ramasse sur cette crise de manganèse-là? Ah, mais c'est ça. Mais on parle du parc d'Oka? Oui. C'est ça. J'ai travaillé 28 ans sur la groupe, nous autres. Le fromage qu'il y en a eu, là, ça a été fini. Non. Puis, mais nous non plus, on n'avait pas, M. Lécuyer, là. Nous non plus, on n'avait pas. Ça a commencé, je me rappelle pas trop quelle année. Là. On a été à peu près
8 ans là, avec une eau qui était vraiment exceptionnelle. Et comme l'expliquait M. Tremblay tantôt, avec le temps, le banc de sable, on soutire tellement d'eau que le banc de sable fait en sorte que le captage de l'eau, la source se détériore, là, parce que le sable, c'est comme un genre de filtreur de piscine au fond. Là. À un moment donné, il faut changer le sable. Donc, il y a eu 2 nouveaux puits de fait. On en a remplacé 2 il y a quelques années. Mais on observe ce phénomène-là dans la plupart des installations de captage similaires à la nôtre. Là. Sainte-Marthe-sur-le-Lac a eu des enjeux, ou toujours des enjeux comme ça. On construit 2 usines. Et là, ils sont en 4e phase maintenant pour un réservoir, eux aussi. La Chute ont des enjeux similaires. Ils avaient des installations comme les nôtres. Eux aussi ont construit une usine de filtration pour le manganèse en même temps que la nôtre. Ça a été mis en route en même temps. Et Mirabel aussi ont une installation de captage similaire à la nôtre. Donc, on voit qu'avec le temps, il y a un avantage, évidemment, quand on regarde la balance des avantages et des inconvénients au jour 1, mais il y a beaucoup plus d'avantages de faire ce qu'on a fait à l'époque. Le choix politique, c'était de dire on va limiter l'investissement à ce qui a été fait. Puis pendant 8 ans, là, comme disait M. Tremblay, on avait un ordinateur avec un bouton, on pesait là-dessus. Évidemment, je simplifie au maximum, puis on pompait l'eau, on l'envoyait dans les maisons, puis ça se passait très bien. L'eau a commencé à se dégrader avec le phénomène que j'explique tantôt. Alors, il y a eu des opérations de rinçage beaucoup plus soutenues qu'on a entrepris avec le temps. Récemment, l'usine de manganèse. Mais pour venir fermer la boucle à tous ces enjeux-là, présentement, le choix, c'est un 3e investissement qui va passer par un réservoir puis un surpresseur. Là. Donc, on est rendu à cette étape-là. Donc, c'est comme si on avait réparti l'investissement dans le temps. Jusqu'à maintenant, toutes l'infrastructure d'eau qu'on a été financée. Le système de filtration du manganèse, il y a 3 ans, on a eu 80% de financement, de sorte que ça a coûté il n'y a pas eu d'impact. En fait, sur la tarification que le citoyen paye, il n'y en a pas eu d'impact. Là, notre défi, c'est de trouver, comme disait le maire, du financement pour ce projet-là. On a un financement qui serait assuré par la TEC, mais ultimement, on aimerait ça utiliser un autre mode de financement pour conserver notre TEC pour d'autres projets d'infrastructure dans la municipalité. Oui, M. Lécuyer. C'est vrai que tout à l'heure, il disait qu'il y avait quoi, 8 puits pour commencer. C'est pas la question qu'il y a des autres puits qui ont rajouté, combien ils en avaient rajouté? Non, même dans le temps de M. Guindon, il a fallu qu'on en ferme quelques-uns pour recreuser un petit peu plus loin, parce qu'on a eu des petites problématiques de ce genre-là en partant. Fait que là, au total, on en a 10. Christine Manganèse-là, ça ne viendra pas des choses d'amine, ça? La mine d'Oka qui est formée, là. Les veines non, là, ça vient c'est pas ce que les spécialistes nous ont dit. Mais non, c'est Christine Marde-là. Non, je comprends. Et je n'essaie pas de minimiser le fait. C'est vrai que c'est... Moi, je ne dirais pas le mot que vous dites, là, mais c'est vrai. Puis on compatise, on le sait comment c'est. Honnêtement, là... Juste une petite seconde, M. Lécuyer. Je veux juste vous dire l'affaire. Honnêtement, on a eu des grosses problématiques, des gros dossiers. Ça arrive souvent qu'on en a dans des municipalités. Là, on a eu des grosses problématiques avec les crues printanières. M. Caron, là, vous le savez. Et ça nous a affecté énormément. Bien, je vous dirais que depuis 1 an, là, pour un conseil municipal, puis on comprend que les citoyens, ce que vous vivez, vous avez raison d'être fâchés, d'être choqués, Vous avez raison. Et quand on devient, qu'on n'a plus d'explications, on donne des explications, puis les gens sont sceptiques par rapport à ce qu'on va faire. Là-dessus, je ne veux pas minimiser quoi que ce soit. C'est un des dossiers qui nous affecte le plus, les gens ici à l'entour de la table. Et il est déjà numéro 1 comme priorité. C'est la priorité numéro 1. On ne lâchera pas le morceau. C'est mieux d'être numéro 1 parce que ma femme est en train de faire une dépression. Ah, je suis d'accord, M. Lécuyer. Je suis entièrement d'accord. Vous êtes un ami, là. J'ai des amis à moi, là. Je les rencontre, puis ils me disent « Ça n'a pas de bon sens, Benoît. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe? » Fait que, à un moment donné, quand j'ai des enfants, des petits-enfants, puis à un moment donné, quand tu n'as plus d'explications claires, c'est pour ça que je voulais faire venir un spécialiste pour qu'il l'explique, parce qu'on est aussi filmé, on va partager ça à la population ce soir, qu'ils puissent voir c'est quoi qu'on s'apprête à faire. Et je le dis, là, ça va devenir la priorité numéro 1.
Il n'y a rien d'autre que ça pour l'instant. On va continuer de faire tout ce qu'on a à faire, là, mais priorité numéro 1, c'est celle-là. On va en avoir un réservoir. Là, nos infrastructures, là, dans les maisons, là, comme moi, là, je viens de tout faire ma plomberie. Ouais. J'ai tout changé ça. Là. Tu prends une chaudière, là, tu mets une chaudière blanche, là, d'eau là-dedans. Là. Tu prends un Scott Tower qui essuie ça, là, c'est tout plein d'eau. C'est de la boue. Le PEC, là, ça va tout être pogné là-dedans. Qui va payer pour essayer de désinfecter ça? Avec quoi qu'on va désinfecter nos choses, des tanks à l'eau chaude? Oui, je comprends. Je comprends. Madame avait une question aussi en arrière, je pense. Non, attendez, Madame derrière vous. Là. Madame Gratton. Madame Gratton, allez-y, Madame Gratton. C'est mon premier conseil de ville que j'assiste parce que je vis ça, cette eau épouvantable-là. C'est dégueulasse. Puis moi aussi, j'ai des petits-enfants, puis leur santé me tient à cœur. Puis de voir que c'est beau, c'est un beau réservoir, là, mais est-ce que ça va vraiment aider à ce que ça soit potable? Parce que moi, je ne boirais pas de l'eau qui sort de mon robinet. Non, je comprends. Tu prends ton bain, l'eau est... Ce qui va arriver, madame, je vous l'explique, puis M. Tremblay pourra continuer. Là. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que toute l'eau qui va s'en aller dans le réservoir, là, présentement, on a 4 puits qui traitent le manganèse. Il y a 4 puits qui traitent le manganèse, et toute l'eau qui va s'en aller dans ce réservoir-là, ça va être de l'eau qui est traitée uniquement pour le manganèse. Ce qui fait que, puis lui, ça peut arriver qu'il y ait du manganèse qui soit dans le fond. Dans d'autres villes, ils nettoient ça une journée ou 2 par année, dans certains cas par 2 ans. Mais le fait qu'on va avoir une autonomie de 17 heures de marge de manœuvre, bien, ça va nous permettre, pendant qu'on ferait le nettoyage de ça, bien, on continue avec un directionnel comme on était pour l'instant. Puis après ça, on commence à réemplir notre réservoir. Puis c'est tout le temps lui qui va nous alimenter en eau potable. Parce que c'est important. Puis en cas d'incendie, il y a une portion là-dedans qui est uniquement pour réseau incendie. Hein, monsieur? Exact. Uniquement. Donc, ça aussi, ça va faire en sorte que ça ne viendra pas affecter. Là, présentement, là, les épisodes que vous avez, M. Lécuyer, Mme Gratton, les épisodes que vous avez présentement, on a commencé une purge la nuit passée. Là, on ne pouvait pas en faire en fin de semaine passée, là, à des moins 30. Là. On a commencé une purge du réseau là, la nuit passée et ça continue. Là. Et j'ai vu des photos. Là, quand on part du parc à l'autre bout et on s'en vient. Là, on ouvre les bancs de fontaine pour faire sortir le fameux manganèse qui s'est accumulé là pendant un mois. Attendez, M. Lécuyer, il ne sera pas là. On est en train de le sortir et j'ai vu des photos là, ce matin. Là. Ce que vous dites, là, on les a vues. Là. On les a vus. On est en train de nettoyer tout notre réseau, puis ça va durer quelques jours. Mais après ça, on va le suivre régulièrement à ce niveau-là. J'ai hâte qu'il fasse la bonne fontaine en haut de la rue chez nous. En haut de la rue chez vous? Oui, parce que chez nous, là, les 3 maisons, même André, là, mon voisin en face, assis, là, il est même plus capable, son chien, il ne veut même plus voir l'eau. Mais il était-tu question d'une bonne fontaine, là? Bien, la bonne fontaine est juste au côté de M. Labrise en haut. OK. Puis elle ne fonctionne pas? La femme est ouverte, ça fait cette bonne fontaine-là, parce qu'il n'y a pas de fossé. Fait que, qui plug des autres, qui les envoient dans les fossés. Ou dans c'est nous autres qui avons toute la marde en bas. Oui, là, notre défi, vous venez de le dire, notre défi présentement, c'est que c'est le rejet de l'eau, puis les quantités d'eau qui sortent quand on fait ça sont importantes. Mais on l'a évalué là, pour le croissant L'Écuyer. Ce qu'on va faire, c'est évidemment, il faut toujours diriger l'eau toujours dans la même direction. Fait qu'il faut aller fermer des vannes pour diriger l'eau tout le temps dans la même direction pour pas qu'elle revienne. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir d'une bonne fontaine au coin de L'Écuyer côté est, puis on va mettre des tuyaux pour aller se racheter dans un gros cours d'eau là, qui passe là, un petit peu plus à l'est. Donc, on va tout le nettoyer comme ça. Regarde, samedi. De l'ouest vers l'est. Samedi matin, j'étais voir Guy. Guy, il était à patate frite. Chez nous, aussi, l'eau était brune. Je vais voir Guy. Je dis à Guy, je vais arriver avec ma bouteille. Il dit, depuis le matin, je sais si mon eau est belle. Non, ben c'est ça. On va le traiter. On va en faire un sur L'Écuyer et sur le croissant L'Écuyer, c'est prévu. Là. Mais M. L'Écuyer, c'est probablement dans votre secteur, c'est là que ça arrive le plus fréquemment. Là. C'est là que ça arrive le plus fréquemment. Puis, tu sais, puis M. Caron, comme vous dites, il est à côté de chez vous. Moi, c'est ça que je ne comprenais pas, moi, pourquoi que ma résidence,
Moi, je pense que c'est arrivé une fois ou deux. Puis, est-ce qu'en fin de semaine, vous en avez eu? Non. Vous voyez, moi, j'ai reçu des photos en fin de semaine de l'expert, M. Guindon, qui m'a envoyé des photos là, chez lui, puis il y avait de l'eau brune. À 5 heures, à soir, si tu veux faire le souper, là, Ah ouais. jour de même. Ah, j'ai été. Même les pierres, c'est IGA, ils Ouais, vont ouais, pas mais- rentrer des palettes d'eau. Ouais, je comprends, mais nous autres, notre but, c'est pas d'encourager IGA à vendre des palettes d'eau, là, c'est de régler le problème. Mais c'est quoi qui fait que le secteur à M. Lécuyer, lui, il y en a, chez nous, j'en ai pas, un autre Ben, secteur? en fait, peut-être que vous avez une meilleure réponse que moi. Moi, ce qu'on m'a tout le temps dit, c'est que c'est là qui est le plus proche du, j'appelle ça le main, là, le master. Oui. Quand on arrive aux 3, tantôt on a vu, là, je ne sais pas si les gens ont bien compris, là, l'endroit où ce que le réservoir serait construit, c'est juste à côté du carrefour giratoire. Ah oui. Bon, juste là, il y a 3 bonnes fontaines l'une à côté de l'autre. C'est là que ça va s'en aller. Mais donc, pour ce qu'on se fait dire, c'est que dans le bout de M. Lécuyer, c'est les premiers là, à recevoir de l'eau qui arrive du 5 km. C'est les premiers. Fait que ça s'en va à l'éco-centre, ça s'en va chez M. Lécuyer, dans le carrefour Lécuyer. Fait que c'est vraiment eux qui sont les plus impactés. Hein? Je pense qu'il y a 3 bonnes fontaines. Exactement, exactement. Il y en a un en face de Tigane, il y en a un qui va au chemin. OK. Mais on va aller voir ça, là, monsieur. S'ils vont avec le chemin d'eau, s'ils ne font pas nos rues, Mais nous, sinon, c'est incroyable. Ça reste tout ça, là. Tout ça, là. Ouais. Ça veut Donc, dire, d'abord, plus t'es proche du parc d'Oka, plus t'as le danger de l'avoir. non, en fait, proche du parc d'Oka, tu sais, on s'en vient sur 5 km dans un gros tuyau, là. C'est ça, moi, je suis dans le 5 km. Pourquoi que moi, j'en ai pas comparativement à M. Lécuyer? C'est ça, je comprends C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Mhm. Vas-tu prendre un peu là-dedans? Non, mais M. Lécuyer, on comprend ça, là. Non, mais on comprend ça. Tu sais, quand même, vous dites ça à M. Tremblay, là, c'est vraiment... Ouais. Mais c'est pas un spécial... Présentement, c'est pas lui qui traite notre eau, là. Hein? Fait que donc, pour le rinçage, c'était bien important de comprendre là, qu'on va être rendu sur le croissant Lécuyer. Là, il faut faire le chemin d'Oka, le chemin d'Oka d'ouest en est. On va sortir du chemin d'Oka probablement vers la fin de cette nuit, de sorte qu'on devrait faire la moitié du chemin d'Oka et probablement tout le chemin d'Oka dans la nuit de demain. Et la rue, le croissant Lécuyer, là, demain, on va être rendu jeudi. D'ici la fin de la semaine, le croissant Lécuyer devrait être fait. Là, puis après ça, on va continuer là, vers l'ouest comme ça. Là, le chemin principal. Après ça, on va venir au nord. Donc, il y a vraiment une séquence à suivre. Il faut vraiment pousser l'eau vers une direction puis jamais revenir. Donc, on s'en va vers cette direction-là. Madame Gratton. Mais là, vous parlez de secteur spécifique, mais je pense que c'est pas mal toute la région. C'est pas juste... C'est pas partout, je vous le dis. Non, c'est vraiment... Je commence sur le chemin principal. Oui, mais où? Puis, en bas de la côte. OK. Pas loin du suppresseur. C'est ça, tu sais, Mme Arquetto, elle, au début de la rue Régent, souvent affectée par ça. C'est parce que vous êtes sur une conduite, maîtresse. Dans le fond, le chemin d'Oka, le chemin principal, la rue Régent, donc c'est des conduites de plus gros diamètre, puis c'est eux autres qui transportent l'eau, puis éventuellement, on va aller la distribuer. De sorte que le temps de contact avec le chlore, là, il se passe là, puis c'est là que ça se précipite. Mais quand on arrive plus loin, là, le manganèse qui avait à précipiter, il est précipité. Fait qu'il y a, je vais dire 50%, là, puis là, je lance un chiffre de la population qui n'ont pas nécessairement d'impact. Ils ne subissent pas ces enjeux-là parce qu'ils sont trop loin sur le réseau. Parce que le manganèse est déjà précipité. Fait c'est malheureux, puis c'est tout le temps les mêmes là, qui ont des enjeux. Croissant Lécuyer, là, il revient tout le temps. Croissant du Moulin, 59e avenue un peu, chemin d'Oka, il y a plusieurs usagers. En tout cas, on les connaît. Là. M. Tremblay, il y avait quelque chose à dire? Oui, en fait, c'est peut-être pas... je vous ai expliqué tantôt que c'est le voile de manganèse qui levait. Là. Imaginez un fumeur qui expulse sa fumée, là, puis ça fait un panache comme ça. Là, ben, madame à côté, elle va le sentir, peut-être un petit peu là, puis dans la salle, vous êtes trop loin, vous ne l'aurez pas. C'est un peu ça qui se passe sur le réseau. Il y a des zones où les résidences sont plus loin, plus hautes en élévation, ou dans un endroit où la matière qui est soulevée ne se rend pas. Alors que malheureusement, il y a des secteurs soit plus proches, soit plus basses. Aussi, dépendamment s'il y a un incendie dans telle rue, ça va attirer le panache, un peu comme le vent avec la fumée.
Fait que c'est un peu ça qui fait que l'impact n'est pas égal du tout à travers la municipalité. Et puis tantôt, Mme Marquetto, ma collègue, a parlé que des fois, elle en a sur la rue Régent. Moi, je suis sur la même rue un peu plus loin. Puis quand elle en a, moi, j'en ai pas nécessairement. Là. Donc, il faut comprendre là, que le secteur dont on parlait, là, vraiment, là, où est-ce que vous résidez, M. Lécuyer, monter jusque... Puis ben, elle est sur le coin de Régent et Principal. C'est pour ça que c'est souvent les mêmes personnes. Exactement. C'est pour ça que c'est souvent les mêmes personnes. Tu peux expliquer pourquoi j'ai vu ça? Pas long, monsieur. Fait que... Tu vends ta maison, là, mon voisin vient de la vendre, sa maison. Le nouveau propriétaire vient d'arriver, là, lui aussi, comment t'as été toi? Ben oui, c'est sûr, monsieur. C'est sûr. C'est certain. Il a ça 400 000, là, depuis... C'est certain. Non, c'est certain. Certain. Le locataire, lui, le locataire n'a pas le chiant dans le Christi. Je comprends ça. Mais c'est pour ça que là, on s'en va avec, on envisage cette solution-là. Là. C'est là qu'on s'en va. Attendez, monsieur, ça fait longtemps que M. Guindon voulait poser une question. Allez-y, M. Guindon. Disons que c'est pour éclairer les gens dans la salle. Pour le satisfaire, j'ai des questions à poser à monsieur. Est-ce qu'on peut mettre un système d'alarme dessus, sur le réseau, au moment que ça se présente quelque chose qui est défectueuse, il y a un système d'alarme qui déclenche soit la municipalité ou un conseiller? Il y en a un là, présentement qui nous donne l'information sur le classe. Exemple, c'est pour ça qu'on s'est ramassé là le 15 décembre, parce qu'il y a une alarme qui est partie. Puis quand l'employé est arrivé de la compagnie, à quoi? C'était-tu pas de compagnie, là, quand il y a eu l'explosion? Non, compagnie génératrice. Fait que quand il est arrivé là, il y a eu une explosion, le monsieur s'est ramassé à terre. Là, ça a été assez... Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que oui, mais il y a ça, M. Guindon. Oui. Si manque d'oxygène, c'est si ça. Il n'y a pas assez d'humidité, je peux être en Floride, en Californie. C'est ça. Puis, mais c'est le même principe, M. Guindon. C'est le même principe. Il y en a qui veulent s'abonner à ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose pour mettre sur le réseau pour avertir quand l'eau part du gros Maine? Bien, l'eau, elle circule tout le temps. Oui, elle circule, mais du mayonnaise, il y en a un pourcentage de plus. Oui, là, c'est parce que ce qui est arrivé en décembre... Non, mais rien. C'est pour mettre la sécurité pour les gens qui boivent de l'eau. Je sais pas. Est-ce que ça se... Pour le manganèse, une alarme là, qui avertirait que le voile de manganèse est levé, je pense pas que c'est possible. Puis de toute façon, disons qu'on imaginerait un analyseur qui dirait bon ben ok, ça vient de survenir. Ben, au même moment, la personne qui ouvre son robinet, c'est instantané si on veut. C'est pour ça que je veux dire. Je vais être bien précis. Je ne sais pas si vous pensez que je suis pas assez intelligent. Non, ça. Vraiment, non, je veux dire. Si on arrive, mettons, un surplus de quoi que ce soit, de mayonnaise, du fer, du calcium, du zinc, prenez comme vous voudrez, ou des mines, d'eau quoi, là, il y a un système d'alarme qui déclenche que l'eau est plus buvable. OK. Ah, mais ça il y a des analyses qu'on fait régulièrement. On sait la quantité de chlore, on sait tout ça, là. La quantité de manganèse. Ça se fait automatique. Oui. Mais ça, le manganèse, il semblerait que ça se capte pas comme vous le dites. OK. Ah, on va essayer. Okay. D'accord. C'est pas moi qui le vends. Madame? C'est pour les gens. Oui, tantôt vous avez parlé que cette apparition de manganèse est à cause de la détérioration des puits. Est-ce que c'est parce que la nappe phréatique est en train de baisser au niveau de... Non, pas présentement. C'est arrivé, ça, comme je disais tantôt, uniquement là, 2 ans, là, en période de sécheresse, auquel, puis on manquait pas d'eau, mais on puisait assez bas. Le lac des Deux-Montagnes était très bas cette année-là, mais non. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites pour évaluer que du fait qu'à cause des changements climatiques, on va vivre de plus en plus de périodes de sécheresse, le lac va baisser de plus en plus souvent avec les années? Est-ce qu'il y a des études de projection qui pourraient vous dire... quels pourraient être les potentiels de difficultés que vous allez rencontrer? Là? Est-ce que ça, c'est faisable? Est-ce que c'est possible d'avoir des projections que vous puissiez voir venir un peu? Là? Est-ce qu'il y en a des projections dans ce sens-là? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'on nous dirait, c'est équipez-vous au plus vite d'un réservoir comme ça, par contre. Là. Oui, c'est un peu ça. Là. Il va se vider, il va falloir le remplir à nouveau. Il va tout le temps se remplir graduellement. Il devrait pas. S'il nous arrive rien, il ne devrait jamais se vider. Il va tout le temps continuer d'avoir la même quantité d'eau dedans, à part quand il y a un pic là, durant
l'été, quand il fait très chaud, là, entre 7 h le soir et 9 h. Mais durant la nuit, il va se remplir. Le lendemain matin, on est à la même chose. Mais ce que vous nous dites, c'est que vous n'avez pas nécessairement de projection pour savoir si les puits vont continuer à rester stables ou s'ils vont se détériorer. Vous parlez de nos... Nos Nos puits sont... On a quoi comme projection là-dessus? As-tu une projection sur nos puits? Non. T'sais, nos puits sont là depuis 2004. Les puits, ils fonctionnent bien. C'est le manganèse qui est venu changer la donne. Hein? Vous avez dit que le manganèse est installé parce que la qualité des puits s'est détériorée, parce que vous utilisez de l'eau plus bas. C'est ce qu'on pense, madame. La nappe phréatique a baissé d'une certaine façon. Non, parce que l'eau dans nos puits est tout le temps à la même hauteur, là. Hein? À part un été que ça a baissé plus bas. Hein? Fait que, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, moi, j'aimerais souligner... nos pompiers sont ici. J'aimerais souligner, bon, tantôt, on a fait une résolution, donc je vais la répéter. Donc, embauche de M. Samuel Fauché et de M. Marc-André Turpin à titre de pompier à l'essai. Donc, voulez-vous vous lever? Félicitations. Bienvenue chez nous, bienvenue dans la brigade. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Patrick Tremblay, c'est très gentil. Et puis, merci à tout le monde. Si on a de quoi, on peut aller échanger avec vous. Merci.